Salut les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics de SummerSlam. Et comme d'habitude, je reviendrai à la fois sur la rivalité du moment et enfin mes pronostics. On démarre avec le premier match. Randy Orton accompagné de Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul dans un tag team match. Alors personnellement, au niveau de la hype, je suis absolument pas hypé par ce match-là. Déjà, quand tu regardes la carte, c'est très désavantagé. D'un côté, on a quand même deux catcheurs bien établis et de l'autre côté, on a quand même un Randy Orton qui est quasiment près de la sortie au niveau de son âge et un Jelly Roll. Alors, peut-être qu'à la fin, ça va nous faire un match exceptionnel. On a bien eu le cas avec Bad Bunny notamment. Il s'était très bien sorti. Le match était assez bon. Peut-être que Jelly Roll il va nous mettre un RKO. Donc là, je laisse quand même le bénéfice du doute. Mais personnellement, je ne suis pas trop hype pour ce match-là. Au niveau de la rivalité, alors personnellement, j'ai trouvé que la rivalité a été montée de manière très rapide. Il a fallu d'une soirée et bim, ils sont en rivalité et ils ont booké le match pour SummerSlam. Beaucoup trop rapide à mon goût. En termes de victoire, qui va gagner ce match? Alors personnellement, je vois aucune surprise. Je vois Randy Orton et Jelly Roll quand même gagner ce match-là. Même si sur la carte, c'est très désavantagé. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ils vont faire pour gagner. Mais je les vois quand même remporter le match. Puisque Jelly Roll, je pense qu'il va faire une pige et puis il va repartir. Donc à mon avis, ils vont quand même lui donner la victoire. Mais je me demande comment ils vont booker ce match. Donc victoire de l'équipe Randy Orton et Jelly Roll. Autre match, c'est Sami Zayn contre Karrion Kross dans un match simple. Alors au niveau de la rivalité entre ces deux catcheurs, alors personnellement la rivalité je l'ai bien aimée au début. Mais là il faut se l'avouer, elle tourne quand même en rond. Ça fait depuis combien de temps Karrion Kross et Sami Zayn ils se chargent. Combien de temps Karrion Kross il tourne autour de Sami Zayn. La rivalité n'avance pas. Alors on sait très bien que Karrion Kross il veut faire ressortir le mauvais chez Sami Zayn et Sami Zayn il se persuade qu'il n'est pas mauvais mais qu'il est bon. Mais ça n'avance pas, ça fait que 5 mois, c'est ça, ça tourne en rond. Donc ça commence à être long. Alors j'espère à l'issue de ce match-là quand même que la rivalité va un peu avancer. Et pourquoi pas permettre à Sami Zayn de voir qu'il est réellement ce que Karrion Kross prétend qu'il est. Alors ici en termes de victoire, je vois Karrion Kross gagner contre Sami Zayn. Comme ça permettra à Sami Zayn d'un peu plus douter de lui-même et pourquoi pas de faire un petit heel turn. Moi je le vois comme ça. Donc il faut que quand même Sami Zayn perde tous ses prochains matchs. Même après Karrion Kross, s'il a d'autres matchs, il faut qu'il les perde. Comme ça, il va se remettre en question et pourquoi pas tendre la main à Karrion Kross. Donc ici, victoire de Karrion Kross. Autre match, le Judgment Day emmené par Raquel Rodriguez et Roxanne Perez contre Alexa Bliss et Charlotte Flair pour le titre féminin par équipe. Alors pour la rivalité de ce match-là, personnellement, je l'ai trouvé très légère. Hormis le match simple qu'on a eu dans les deux derniers épisodes de SmackDown qui a vu s'opposer Raquel face à Charlotte et ou bien Roxanne face à Alexa Bliss. Personnellement, je trouve que la rivalité entre les deux équipes est très légère. Alors en termes de victoire, personnellement ici en termes de victoire, je vois quand même une victoire de l'équipe Alexa Bliss et Charlotte Flair. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que si jamais ils perdent ce match-là, l'équipe Alexa Bliss et Charlotte Flair, ils vont perdre un peu leur momentum et ça va scinder en deux. Et je pense que il est trop tôt pour scinder l'équipe d'Alexa Bliss et Charlotte Flair en deux dès maintenant. Donc je pense que sincèrement, il faut qu'ils gagnent ce match-là. Comme ça, ils sont établis. Ça leur permettrait d'être un peu plus rapprochés et de faire aimer un peu plus Charlotte Flair face au public. Parce qu'en général, Charlotte Flair, elle attire la hit de manière naturelle. Et le fait de l'avoir associée à Alexa Bliss, ça a permis quand même d'apprécier un peu plus Charlotte Flair. Bon, même si tu vois que la complicité entre les deux, c'est un peu forcé quand même pour Charlotte Flair. Par moment, tu la vois, c'est pas naturel, Tu vois que Charlotte Flair quand même, elle force un peu son très gentil avec Alexa Bliss. C'est pas trop naturel et du coup, ça marche pas trop sur moi, tu vois. Mais pour redoser un peu le momentum sur Charlotte Flair, ils l'ont associé à Alexa Bliss, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour Charlotte Flair. Donc ici, pour moi, ils sont obligés de gagner et de remporter le championnat par équipe. Comme ça permettrait de crédibiliser un peu plus cette équipe. Donc ici, victoire de l'équipe Alexa Bliss et Charlotte Flair. Autre match par équipe, Roman Reigns accompagné de Jey Uso contre Bron Breakker et Big Bronson Reed, accompagné évidemment avec Paul Heyman pour un match par équipe. Alors là, au niveau de la rivalité, très clairement, tu sens que le match qui est proposé,
c'était pas la première route, hein. Ils ont dû faire avec les moyens du bord puisque Steph freaking Rollins s'est blessé et tu sens très clairement qu'ils ont dû un peu changer les plans à la dernière minute. Donc au niveau de la rivalité, ils ont fait ce qu'ils ont pu et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, ils ont quand même fait revenir Roman Reigns, hein. La pop qu'il a eu quand il est revenu, franchement, c'était exceptionnel. Et en plus de ça, ça a permis un peu de reformer, pour le temps d'un soir, en tout cas le temps d'une rivalité, la Bloodline est tout simplement reformée. Et là, cette fois-ci, ça a été reformé avec un Jey Uso qui a été établi en tant que champion de manière individuelle. Donc là, il peut parler de égal à égal avec Roman Reigns. Et ça, franchement, ça va être assez intéressant de suivre comment ils vont se comporter, Roman Reigns, Jey Uso. Est-ce qu'ils seront toujours aussi complices ou est-ce qu'ils vont toujours se craindre, avoir des yeux derrière la tête, etc. Donc, à voir de ce côté-là. Donc, en termes de match, personnellement, qui je vois gagner? Je vois gagner Roman Reigns et Jey Uso, hein. Je vois pas comment ils peuvent perdre ce match-là. D'un autre côté, en plus, on a Braun Breaker et Big Bronson Reed. Alors, les deux sont costauds, hein. Sincèrement, les deux sont costauds. Mais personnellement, ici, je vois quand même gagner à la Bloodline qui a été reformée. Allez, victoire de Roman Reigns et de Jey Uso. Autre match, hein, Gunther contre CM Punk pour le titre Heavyweight Championships. Là, le match, il va être assez intéressant à regarder. Déjà, au niveau de la rivalité, personnellement, bon, la rivalité aussi, elle était un peu légère. Alors, ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Alors, déjà, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour booker tous leurs matchs. Donc, quasiment toutes les rivalités sont très, très, très légères. Mais là, les deux, enfin, ils vont commencer à s'affronter. On va avoir un CM Punk qui a plus personne, logiquement, pour l'embêter pour récupérer son titre, hein, puisque Steph Rollins, malheureusement, il est blessé, donc il ne pourra pas revenir. Et alors, on a un Drew McIntyre qui est là, mais qui cache dans un autre match. Alors, peut-être que Drew McIntyre viendra enquiquiner CM Punk, mais du coup, ça repartirait sur une rivalité Drew McIntyre, CM Punk, encore une fois. Je pense pas. Je ne pense pas. Donc ici, je pense que le match, il va être simple, classique, il n'y aura pas d'intervention. Et je pense que ça va être tout simplement Gunther qui va remporter ce match-là. Sincèrement, je pense que Gunther, il va battre CM Punk de manière propre et clean. De toute façon, à chaque fois que Gunther, il remporte ses matchs, c'est propre, c'est clean et il n'y a pas d'intervention. Et ça, franchement, j'aime bien. J'aime bien pour un champion établi, tu vois, qui gagne ses matchs de manière propre, sans intervention. Là, ça met quand même les points sur les i. Donc ici, personnellement, je vois quand même un Gunther battre un CM Punk. Autre match, hein, Stephanie Stratton contre Jade Cargill dans un match simple. Alors en termes de rivalité, bon là il n'y en a pas réellement eu puisqu'on a tout simplement Jade Cargill qui a remporté son match et le tournoi Queen of the Ring. Donc ça lui a permis tout simplement de confronter Stephanie Stratton. Donc en termes de rivalité, il n'y en a pas réellement eu. Alors dans le dernier épisode de SmackDown, on a vu également Stephanie Stratton venir en aide à Jade Cargill qui se faisait attaquer par l'équipe de The Service Secret là. Donc là franchement j'ai pas très bien compris le move. T'as quand même une concurrente qui était censée te battre la semaine prochaine, tu viens l'aider. Du coup ça donne un peu Tiffany Stratton comme étant une babyface, hein. Et Jade Cargill elle est également babyface. Donc là on va quand même avoir un match entre deux babyface. Personnellement, moi, j'aurais plus vu Stephanie Stratton comme étant une heel, mais une heel franchement assumée à 100%. C'est vraiment dommage qu'elle est un peu dans la zone grise, hein, mi-face, mi-heel, et ça perturbe un peu quand même. Ça me perturbe un peu. Je sais pas trop où la placer Stephanie Stratton. Donc en termes de rivalité, bon, il n'y en a vraiment pas eu. Et en termes de victoire, personnellement, n'est-il pas temps, oui je répète deux fois, hein, de faire perdre Stephanie Stratton? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le règne de Stephanie Stratton, il n'a pas été excellent. Franchement, j'ai pas trop aimé le règne de Stephanie Stratton. Elle a eu très peu d'adversaires, hein. Elle a eu franchement très peu d'adversaires. Hormis Nia Jax, voilà, hein, grosso modo c'est Nia Jax. Stephanie Stratton, elle n'a pas eu l'occasion de se confronter à d'autres catcheuses qui méritaient, moi je sais pas, une Bayley, une Becky Lynch, tu vois, quelqu'un de vraiment établi. Et ça, franchement, c'est dommage. Donc, à mon avis, ici, je vois une victoire de Jade Cargill. N'est-il pas temps de donner le titre à Jade Cargill ici? Moi, je dis oui, hein. Je pense que Jade Cargill va battre Stephanie Stratton. Comme ça, par la suite, ça permettrait d'avoir une petite rivalité. Pourquoi pas une Jade Cargill face à une Bianca Belair qui reviendra. Alors, je ne sais pas si elle est encore blessée. Je sais qu'elle avait arbitré un dernier match dans un dernier pay-per-view. Mais pourquoi pas faire un petit Jade Cargill vs Bianca Belair, tu vois, pour le titre.
là tu vois, ça aurait quand même un peu plus vu. Donc personnellement ici je vois une victoire de Jet Cargill. Autre match, hein, Dominic Mysterio contre AJ Styles. Ah là là, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de cette petite rivalité. Sincèrement, la rivalité, elle était cool. Elle était pas non plus exceptionnelle, mais elle était plus sous le ton de l'humour et du comique. Hein. On voyait AJ Styles qui était déguisé en plusieurs personnages, qui forçait quand même pour avoir un match face à Dominic Mysterio. Dominic Mysterio qui était soi-disant blessé, qui voulait pas trop l'affronter. Donc, petite rivalité classique sur le ton de l'humour qui détend un peu, qui franchement était assez cool et assez sympa à suivre. Maintenant, en termes de victoire. Personnellement, ici, en termes de victoire, aïe 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 aïe. Je vois quand même Dominic Mysterio conserver son titre parce que derrière lui il y a quand même son crew, hein. Il y a quand même le Judgment Day qui est derrière lui. Je pense qu'il va pas venir seul, il va venir accompagné. AJ Styles lui il est tout seul et il va un peu se faire gruger. Sincèrement il va un peu se faire gruger et je pense que Dominic Mysterio va réussir à conserver son titre et repartir tranquillement. Donc ici hein, quand même victoire de Dominic Mysterio. Autre match, hein, Solo Sikoa contre Jacob Fatu dans un style cage match hein, pour le titre des États-Unis. Alors là en termes de rivalité, très sincèrement je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette petite rivalité. Alors on sentait depuis longtemps que Jacob Fatu allait se retourner contre Solo Sikoa. Bon il l'avait fait dans un autre pay-per-view. Là la rivalité elle continue toujours, mais tu vois c'est quand même une rivalité qui continue depuis pas mal de temps, qui a été construite depuis pas mal de temps et qui est logique. Donc là pour moi il n'y a pas de problème, j'ai plutôt bien aimé cette rivalité. En termes de victoire, on est dans un style cage match et vous savez dans les styles cage match en général tout le monde rentre comme dans du beurre. Alors personnellement ici Jacob Fatu il va quand même être en infériorité numérique hein, puisque je pense que Solo Sikoa va pas se ramener tout seul. Solo Sikoa il va se ramener avec son équipe, hein, son MFT, hein, son équipe de arbre généalogique là. Ils vont se ramener je pense, ils vont faire du sale à Jacob Fatu. Alors pour Jacob Fatu dans son coin il y a uniquement Jimmy Uso. Sincèrement pour moi il faut qu'il trouve un autre catcheur qui vont venir l'aider parce que Jacob Fatu, Jimmy Uso c'est peu contre 4 catcheurs en face hein. Il y en a du Jesse Mateo, je sais il y a Solo Sikoa, et puis les deux autres j'ai oublié leur prénom. Alors je pense que même pourquoi pas un petit LA Knight. Je pense qu'un LA Knight, il va venir dans ce match-là. Et oui, hein, il va venir dans ce match-là aux côtés de Jacob Fatu. Et là, franchement, ce sera fort. Hein. Au départ, tu avais quand même Jacob Fatu vs LA Knight. Et là, ils vont faire un peu une alliance pour pouvoir réussir à battre Solo Sikoa. Donc ici, je vois une victoire malgré tout de Jacob Fatu. Hein. En plus de ça, Jacob Fatu, il est quand même construit assez fort, assez badass. Hein. Dans le dernier épisode de SmackDown, on l'a vu quand même, il était seul contre 4 adversaires. Il a quand même fait du sale. Hein. Bon, après, très vite, il s'est fait un peu dépasser, mais il a quand même tenu. Donc ici, personnellement, je vois une victoire de Jacob Fatu. Bon, certainement avec des interventions de Jimmy Uso. Autre match, hein, Becky Lynch contre Laria Valkyria pour le titre intercontinental féminin. Alors, petite particularité pour ce match-là, hein, si Laria Valkyria perd, elle n'aura plus d'opportunité pour la ceinture tant que Becky Lynch sera championne. Donc là, tu vois, c'est la dernière chance à Laria Valkyria de récupérer le titre des mains de Becky Lynch. Au niveau de la rivalité, eh ben, c'est une rivalité, j'aime bien. J'aime bien cette petite rivalité. Hein. Au départ, ils étaient amis, ils ont été championnes. Et puis d'un coup, Becky Lynch l'a lâché et Laria Valkyria, eh ben, je trouve qu'elle s'affirme de plus en plus et j'aime bien. Je voudrais bien me voir, pourquoi pas, une petite Laria Valkyria dans un petit côté heel. Franchement, ce serait plutôt sympa. Bon, je sais qu'ils le feront pas à la WWE, mais voir une petite Laria Valkyria dans un petit côté heel me plairait bien. Bon, ici, en termes de victoire, personnellement, je vois une victoire de Becky Lynch. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a Bayley qui va traîner. Je pense que Bayley va traîner aux abords de ce match-là, va venir en kikini Laria et ça va un peu décontenancer Laria et ça va la faire perdre. Parce que je vois pas pourquoi Bayley, dans le dernier épisode de Raw, elle est partie demander un match par équipe au General Manager pour affronter les championnes par équipe en compagnie de Laria Valkyria. Quand on sait que Laria Valkyria et Bayley se sont tripé le chignon tout le long de la semaine d'avant, là ils reviennent à Raw et pam, ils redeviennent les meilleurs amis du monde. Là franchement, j'avoue, je n'ai pas très bien compris le move. Si quelqu'un l'a compris, ils peuvent m'expliquer. Mais dans ce match là, je vois certainement une Bayley qui va tenir responsable Laria d'avoir perdu leur match pour l'opportunité pour les champions par équipe.
elle va en tenir rigueur et je pense que Bayley va intervenir dans ce match juste pour se venger et pour faire perdre l'Aria. Pourquoi pas? Moi je le vois comme ça, hein. Je le vois comme ça, puisque Bayley a tendance qu'elle est capable de partir dans un côté heal assez facilement. Donc moi je vois que Becky Lynch va conserver son titre face à l'Aria et je vois quand même une intervention de Bayley. Autre match, hein, John Cena contre Cody Rhodes dans un Street Fight match, hein, pour l'Undisputed WWE Championships. Voilà de quoi est fait ce match là. Personnellement, au niveau de la rivalité, moi, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai même aimé le dernier move là, où on a un John Cena qui est venu, qui voulait repousser son match, qui voulait pas trop signer. Là, franchement, tu avais l'impression que John Cena, bon, il essayait de se défiler face au match. Oui, mais tu avais l'impression quand même que John Cena, il tournait un peu de côté face. Et à l'instar, on avait un Cody Rhodes qui commençait à devenir de plus en plus heel. Donc, est-ce que dans ce match-là, ça va pas faire tourner définitivement Cody Rhodes dans un heel turn, hein, et un John Cena, ça va pas le rendre un peu plus babyface, hein, pour les 6 derniers mois de l'année. Moi, je le vois un peu comme ça. Donc, évidemment, dans ce match-là, je vois quand même une victoire. Je vois une victoire de John Cena. Sincèrement, je pense que John Cena va pas perdre ce match-là. Déjà, c'est un Street Fight match, donc je pense que c'est un match sans disqualification. Donc, il va y avoir des interventions. Intervention de qui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, à mon avis, il y aura des interventions. Je vois un John Cena quand même repartir champion. Et on va voir un Cody Rhodes qui va être très très frustré. Et pourquoi pas à la fin du match, hein, quand il va voir qu'il a perdu, il va faire un peu ressentir toute sa rage. Il va commencer à lancer des chaises, etc. Et ça va un peu plus basculer Cody Rhodes dans le côté heel, hein, alors que John Cena, il va plus basculer dans le côté face. Alors peut-être que c'était voulu, hein, peut-être que les 6 premiers mois, John Cena, il devait être heel, et ensuite les 6 derniers mois, John Cena, il va doucement se transformer en face, hein, en faisant un face turn. Moi je le vois un peu comme ça. Donc ici, victoire de John Cena. Autre match, hein, Naomi contre Io Sky contre Rhea Ripley. Et oui, hein, triple menace pour le titre féminin. Là, sincèrement, au niveau de la rivalité, alors il n'y a pas réellement de rivalité, hein, puisque Io Sky et Rhea Ripley, bon, même si elles se battent, elles se respectent, tu vois. On est d'accord, elle se respecte. Rhea Ripley, ça fait pas mal de temps qu'elle a jamais battu Io Sky. En plus, dans le dernier pay-per-view, le match entre les deux, il était exceptionnel. Et là, c'est le même match, sauf qu'on rajoute Naomi au milieu. Et là, franchement, le match, ça va être une tuerie. Je pense sincèrement que le match, il va être une tuerie phénoménale. Première défense de titre d'ailleurs pour Naomi, et pas des moindres, hein, dans un match triple menace. Donc en fait, le match là, franchement, il va être exceptionnel. En termes de victoire, personnellement, je vois quand même une victoire de Naomi, hein. Je pense que Naomi, elle va gruger. Alors, c'est un match triple menace, donc il n'y aura pas de disqualification. Naomi, elle va utiliser tous les moyens pour battre Io Sky et Rhea Ripley. Ça, je peux vous le dire. D'ailleurs, en parlant de Naomi, hein, je préfère Naomi quand elle est heel. La Naomi heel, elle est largement mieux que la Naomi face. Je sais pas pourquoi, mais les mimiques de Naomi, la combinaison qu'elle sort, la fameuse combinaison caution, franchement j'adore. J'adore Naomi. Naomi côté heel, franchement elle est magnifique. Je l'adore. Donc ici personnellement je vois une victoire de Naomi face à Io Sky et à Rhea Ripley. Enfin le dernier match annoncé, il va être dingue, hein. Le match à 6. Aïe aïe aïe. The Wyatt Six contre The Andrade et Rey Fenix contre D.I. White contre Fraxium contre les moteurs machines Sitting Gun contre les Street Profits. Et oui, un match à 6 dans un TLC match pour les champions par équipe. Aïe aïe aïe, il va y avoir 6 équipes. Les 6 équipes, ils vont se battre dans un TLC match. Ça va partir de partout. Déjà, il va y avoir les Wyatt Six qui vont intervenir. Alors il n'y aura pas seulement Dexter Lumis et Joe Gacy, évidemment le reste de la Wyatt Six, ils vont intervenir, ça je vous le garantis. Le match il va être fou, je vous le dis dès maintenant, ça va être l'un des meilleurs matchs. Ce match là il doit être placé pour moi en main event. Bon, à mon avis ce ne sera pas ce match là, ce sera John Cena contre Cody Rhodes, mais pour moi ce match là il doit être placé en main event. Alors en termes de rivalité, il n'y a rien à dire. La rivalité autour des championnats par équipe à SmackDown, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a même trop de catcheurs. Pour moi, il y a beaucoup trop de catcheurs côté SmackDown. Je pense qu'il devrait même en envoyer côté Raw, tu vois. Mais franchement, le match là, il va être une tuerie pas possible. Alors, en termes de victoire, qui je vois gagner? Je vois gagner quand même Dexter Lumis et Joe Gacy, hein. Je pense que les deux, ils vont quand même réussir à conserver leur titre. Déjà, il y a la Wyatt Six autour d'eux, donc ils sont un peu plus nombreux que les autres catcheurs. Après, je me demande si les autres catcheurs, ils vont pas tous se lier contre la Wyatt Six.
Mais je pense pas. Je pense que quand même la Wild Six, ils sont battus quand même assez forts, assez puissants. Ils vont conserver le titre, mais en tout cas ce match-là, faudra pas le louper. Il ne faudra pas le louper. Voilà ce que je pouvais dire sur mes pronostics concernant SummerSlam qui durera 2 jours. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et à me laisser vos pronostics dans les commentaires. Allez, bye les fans de catch.